Camille a 3 ans et demi. Elle sait compter jusqu'à 27, enfin presque. 23, 26, 27. Elle chante. Je voulais un moulin de neige. Elle sait aussi dessiner des petits personnages. Ça, c'est moi. Je viens à l'école. Ça, c'est Adam. Parler, compter, communiquer avec les autres. Et si tout cela ne pouvait s'apprendre que pendant la petite enfance, tout se joue-t-il avant 6 ans? Selon l'auteur de ce best-seller mondial, le pédiatre américain Dodson, les stimulations reçues pendant nos 5 premières années vont déterminer notre intelligence d'adulte. Vrai ou faux? On arrive à la crèche, Léna? La grande affaire des premières années, c'est avant tout le langage. Au revoir, chérie. Oui, bah ça y est, t'as fait le canard papa. Léna a 2 ans, elle apprend à parler. Tu fais quoi avec ton couteau, Léna? Tu coupes? Dans cette crèche, on incite les enfants à parler, à faire des phrases. Des moments particuliers sont prévus pour développer le langage. Allez, viens, tu vas venir discuter. 3 fois par semaine, Ryan a droit à 10 minutes de conversation en tête-à-tête. C'est quoi ça? Ça s'appelle la douche. À tout. La douche. T'es adulte après la piscine. D'avoir cette relation seule avec l'adulte, ça lui permet de se sentir plus à l'aise et de pouvoir discuter seul. Par exemple, Ryan, il ne disait pas de phrases, là, il fait des phrases. Toi, tu as des motos? T'as piqué un copoteau. Cette méthode s'appelle parler bambin. Pourquoi vouloir apprendre aussitôt? Y a-t-il des étapes à ne pas rater avant 6 ans? Pour le savoir, nous avons emmené la petite Camille chez ce spécialiste de l'apprentissage. Pour tester sa capacité de réflexion, il lui propose un jeu. Qu'est-ce que tu vois? Papa. Babar. Alors, est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, est-ce qu'il y a pareil, le même nombre ou pas de babars au-dessus et en dessous? Oui. Bravo, c'est excellent. Elle est très en avance parce que très souvent les enfants de son âge répondent, il y en a plus là parce que c'est plus long. À son âge, Camille a déjà su utiliser un mécanisme cérébral essentiel à tout apprentissage. Résister à un automatisme grâce à un raisonnement. C'est une des choses que l'on apprend avant 6 ans. Pendant nos premières années, notre cerveau connaît un feu d'artifice neuronal qui ne se produit qu'une seule fois. Des milliards de connexions se mettent en place. C'est ce qui nous permet d'apprendre à parler, à compter, à catégoriser les objets, à raisonner. Mais que se passe-t-il si l'on rate ce moment clé? Les connexions qui ne sont pas stimulées risquent de se désactiver. Si on apprend plusieurs langues très tôt, c'est plus facile parce que les tiroirs sont encore ouverts. Et si vous essayez de réapprendre plus tard, c'est possible, mais c'est laborieux, difficile, parce que les tiroirs neuronaux sont fermés. Pour ne pas passer à côté de cette période essentielle d'apprentissage, il faut avoir confiance en soi. À 3 ans, Kristen se sert de l'eau toute seule avec cette grande carafe et sa maman l'encourage. Elle aime bien faire toute seule. Oui, beaucoup. Et si elle le fait mal, qu'est-ce que vous lui dites? Si elle le fait mal, alors je lui propose une petite éponge ou une serviette pour qu'elle essuie en fait. Cette confiance, c'est une des choses que l'on acquiert très tôt. L'école de Kristen y travaille, une maternelle Montessori. Ici, on apprend par l'expérience. Réussir à boutonner une chemise, savoir marcher en équilibre sur une ligne au sol, ce sont des petites victoires au quotidien qui conduisent aux apprentissages plus complexes. As-tu une bille? Non. Non. Je pense qu'un enfant qui a confiance en lui, il sera capable de faire tout ce qu'il veut quand il sera adulte. Et je pense que voilà, c'est valable pour tout le monde en fait. J'aime pas les légumes. Savoir parler, être à l'aise avec les autres, avoir l'estime de soi. Et si tout cela n'est pas acquis avant 6 ans, qu'est-ce qui se passe? Pour Anne Gattesel, psychomotricienne, les enjeux de cette période d'avant 6 ans sont considérables. C'est important de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer à 6 ans, mais ça ne veut pas dire qu'un enfant qui n'a pas développé cette capacité-là ne pourra pas la développer plus tard. Néanmoins, quand un enfant a des difficultés pour entrer en interaction avec les autres, que ce soit les adultes ou les enfants, si ça n'est pas pris en charge précocement,
ça sera difficile pour lui de rentrer dans le monde des apprentissages. Donc c'est vrai que là, c'est important de faire du dépistage très tôt. Les spécialistes soulignent aussi l'importance du sommeil, essentiel à cet âge. C'est en dormant que les enfants consolident leurs connaissances.